Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Depuis quelques semaines, lorsque je parle de ma formation yoga du visage ou des séances individuelles que je vais mettre en place ou de mes futurs ateliers, les personnes autour de moi se montrent très curieuses. Les réactions sont souvent de me demander « Ah, le yoga du visage, mais ça consiste en quoi exactement ? Mais est-ce qu'on fait vraiment du yoga avec son visage ?» Et ça me fait sourire parce que ces réactions en fait ressemblent beaucoup à celles que j'ai eues lorsque j'ai découvert cette pratique. Comme beaucoup de personnes, je voyais vaguement ce que pouvait être le yoga du visage sans vraiment savoir ce qui se cachait derrière ce nom. J'imaginais quelques exercices devant un miroir, mais je ne mesurais pas tout ce que cette approche pouvait apporter. Et puis j'ai commencé à me former, à pratiquer beaucoup sur moi, à apprendre et comprendre le fonctionnement du visage et à découvrir tout ce qui relie cette partie du corps au reste de notre corps. Et j'ai réalisé que le yoga du visage était bien plus qu'une simple pratique esthétique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi tout ce qui m'a séduite dans cette approche, ce qu'elle m'a appris sur le visage, mais aussi pourquoi je trouve qu'elle s'inscrit finalement très naturellement dans la philosophie globale du yoga. Donc je vais d'abord t'expliquer pourquoi je me suis intéressée au yoga du visage. Quand on pratique le yoga, on apprend progressivement à mieux habiter son corps. On apprend notamment à ressentir ses appuis, à observer sa respiration, à reconnaître les zones de tension et aussi à mieux comprendre le fonctionnement de notre corps. Mais pourtant, il existe une partie justement de notre corps qu'on oublie souvent, c'est le visage. Et c'est assez paradoxal quand on y pense parce que notre visage, c'est probablement la partie de nous que nous regardons le plus souvent. Donc on le voit dans le miroir chaque matin, mais on le voit aussi sur les photos, dans les visios qu'on peut faire avec d'autres personnes, mais on le ressent finalement assez peu. Moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler d'exercices pour le visage, c'était il y a une quinzaine d'années. Alors j'étais en CDD dans une entreprise, donc c'était avant que je devienne prof de yoga. Et je me souviens vraiment de cette collègue qui allait sur ses 50 ans. À l'époque, moi, j'avais 28 ans et le vieillissement de la peau, c'était pas vraiment un sujet pour moi. Ça me préoccupait pas plus que ça. Mais pourtant, quelque chose chez elle m'avait marquée. Elle n'avait pas seulement une peau tonique, elle dégageait une forme de fraîcheur, de vitalité, d'éclat. Je me souviens lui avoir dit qu'elle ne faisait pas son âge et elle m'a dit à ce moment-là qu'elle faisait chaque matin des exercices de gym facial parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore le yoga du visage. Et ça m'a vraiment marquée. Et pourtant, j'ai laissé cette idée de côté pendant des années. Jusqu'à ce que j'entende parler de yoga du visage, il y a quelques années de ça, notamment à travers les réseaux sociaux. Ça m'a interpellée. À ce moment-là, je devais avoir, peut-être autour de 40 ans. Donc, du coup, j'avais davantage envie de mettre en place des exercices, mais sans savoir quelle technique était vraiment bonne pour la peau et efficace. Voilà, je voulais pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on entend souvent tout et n'importe quoi. On sait vraiment souvent pas vraiment comment s'y retrouver. Et donc, j'ai senti le besoin de me former et j'ai décidé de le faire auprès de Nathalie Dendura de l'atelier facialiste. Ce qui m'a immédiatement parlé dans son enseignement, c'est qu'elle ne présente jamais le visage comme quelque chose qu'il faudrait corriger ou réparer, mais au contraire, elle nous invite à mieux comprendre son fonctionnement et à en prendre soin avec respect. Elle insiste bien aussi sur le fait qu'il n'y a rien de magique ni de miraculeux. Ce sont simplement des techniques qui permettent de préserver la beauté et le capital jeunesse de la peau le plus longtemps possible. Et cette philosophie m'a beaucoup rappelé celle que je défends dans mes cours de yoga, c'est de travailler avec son corps plutôt que contre lui. J'aimerais maintenant te parler plus spécifiquement du visage. Notre visage est vivant. Il possède une 50aine de muscles qui travaillent souvent sans que nous en ayons conscience. Il accompagne chacune de nos émotions.
Il participe à notre respiration, à notre mastication, à notre communication avec les autres. C'est lui qui nous permet de sourire, de rire, d'exprimer la surprise, la joie, l'inquiétude ou la concentration. Quand nous sommes stressés, préoccupés ou fatigués, c'est souvent le premier à emporter les traces. Alors certaines personnes serrent constamment les dents, d'autres froncent les sourcils ou les haussent sans même s'en rendre compte. Certaines ont les épaules toujours remontées. Et tout ça va créer des tensions, que ce soit au niveau du visage seulement, mais aussi parfois dans le cou, dans la nuque. Avec le temps, ces habitudes deviennent automatiques et on finit même par les considérer comme normales. Et pourtant, elles continuent d'agir jour après jour. Et c'est là que le yoga du visage devient particulièrement intéressant parce qu'il nous permet de remettre de la conscience là où nous fonctionnons généralement en pilote automatique. Et ce qui m'a le plus frappé pendant ma formation, je pense, c'est de comprendre à quel point le visage est connecté au reste du corps. On pourrait croire qu'il fonctionne de manière isolée, mais en fait, tout est lié. Par exemple, la respiration. Quand nous sommes stressés, on a tendance à respirer de manière plus artificielle. Généralement, on respire uniquement au niveau de la poitrine, sans que le diaphragme joue vraiment son rôle. Et certaines personnes retiennent même leur respiration sans s'en rendre compte lorsqu'elles sont concentrées devant un écran ou plongées dans une tâche complexe. Mais le problème, c'est que cette respiration plus limitée favorise les tensions musculaires, notamment au niveau du cou, de la mâchoire et du haut des épaules. Et petit à petit, ces tensions finissent par s'inscrire dans les traits du visage. La posture joue également un rôle majeur. Aujourd'hui, on est beaucoup à passer plusieurs heures par jour devant un ordinateur ou devant un téléphone. Il suffit qu'on soit mal placé. Alors, généralement, quand on regarde notre téléphone, on est mal placé, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont très mal placés devant un ordinateur dès qu'ils sont assis. Et du coup, la tête, généralement, avance vers l'avant, les épaules s'enroulent, le cou se raccourcit. Et cette position modifie le travail de nombreux muscles. Certains muscles se contractent de façon excessive et d'autres s'affaiblissent. À long terme, ça peut influencer l'ovale du visage, accentuer certaines tensions et même modifier notre manière de nous tenir. Et puis il y a le stress aussi, on parle souvent du stress pour ses effets sur notre morale, notre sommeil, mais il agit aussi sur notre peau. Lorsque le stress devient chronique, notre organisme produit davantage de radicaux libres. Et c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ce phénomène accélère le vieillissement cellulaire et peut contribuer à ternir le teint, à fragiliser la peau, à favoriser certaines inflammations. Donc finalement, notre visage raconte beaucoup de choses sur notre mode de vie, notre niveau de stress, notre posture ou notre manière de respirer. Et c'est vraiment pour cela aussi que le yoga du visage, quand il est bien fait, il ne se limite pas à quelques exercices musculaires, il s'intéresse à l'ensemble de la personne. Parce qu'au fond, le visage n'est jamais séparé du reste du corps. J'aimerais te parler d'autres choses qui m'ont beaucoup surprise pendant ma formation. Avant de me former, je pensais honnêtement que le yoga du visage consistait surtout en des automassages et puis quelques exercices ciblés pour le visage. Mais pas du tout, j'ai été très surprise, je vais te parler de ça en détail. En fait, c'est une pratique beaucoup plus complète que ce que j'imaginais avant de commencer. Alors bien sûr, il y a des exercices pour les muscles du visage, et c'est très important notamment à la fois pour tonifier les muscles qui ont tendance à s'affaisser, mais aussi pour détendre ceux qui sont qui sont trop contractés. Mais il y a aussi un travail sur la respiration, sur la posture, donc sur les épaules, le cou, la nuque. Il y a plein de techniques d'automassage et même des points d'acupression issus de la médecine traditionnelle chinoise. Donc très vite, j'ai compris, comme je te le disais dans la partie précédente, qu'on ne peut pas réellement prendre soin du visage sans s'intéresser au reste. Ce qui m'a surprise aussi, c'est le grand nombre de muscles présents dans cette petite partie du corps. On en utilise certains des milliers de fois par jour, parfois de manière excessive, et puis alors que d'autres sont très peu sollicités. J'ai aussi appris à mieux comprendre le processus naturel du vieillissement. On parle souvent des rides, mais les changements liés à l'âge en fait sont beaucoup plus complexes,
Avec le temps, la qualité de la peau évolue. Certains tissus perdent en densité. Les parties graisseuses du visage se modifient et puis même la structure osseuse change progressivement. Généralement, on dit que le squelette se squelettise. Voilà, il apparaît plus clairement. Alors comprendre ces mécanismes m'a permis de voir le vieillissement autrement. Non pas comme quelque chose qu'il faudrait combattre, mais comme un processus naturel que l'on peut accompagner intelligemment. Et puis, je dois te dire que certaines techniques m'ont vraiment étonnée, voire bluffée par leur efficacité. Par exemple, il y a la technique du paddle lift. C'est une technique qu'on peut faire à différents endroits du visage et notamment au niveau du regard. Au niveau du regard, ça aide énormément à ouvrir le regard. Les effets sont visibles immédiatement. Donc c'est vraiment assez bluffant, je trouve. Et j'ai aussi été très surprise par le travail intrabuccal. Donc en fait, c'est le fait de mettre par exemple le pouce à l'intérieur de la bouche et avec les autres. Donc déjà, le pouce peut masser un petit peu à l'intérieur et les autres doigts aussi. Donc les 4 autres doigts qui sont à l'extérieur vont aussi masser. Et alors au départ, ça me paraissait assez étrange et peut-être que ça te semble aussi étrange quand tu m'entends parler. Mais vraiment, c'est une approche très intéressante pour relâcher certaines tensions profondes et travailler des zones difficiles à atteindre autrement. Et c'est très efficace aussi. Et au-delà de l'aspect technique, j'ai observé déjà des changements chez moi. Mon visage est plus tonique, j'ai moins de poches au réveil et je trouve que mon front est plus détendu qu'auparavant. Mais la transformation la plus intéressante, je dois te dire, c'est peut-être pas celle qu'on voit dans le miroir. C'est vraiment la conscience que j'ai développée. Aujourd'hui, je remarque beaucoup plus rapidement, par exemple, quand je vais contracter mon front, ou quand je vais contracter les sourcils, ou si jamais voilà, je serre les mâchoires, ou tu vois, tout ça, je vais en prendre conscience beaucoup plus vite. Et finalement, ça rejoint ce que j'enseigne déjà dans mes cours de yoga. Le changement commence souvent par l'observation. Et une fois qu'on prend conscience d'une habitude, ça devient possible de la faire évoluer. Maintenant, j'aimerais te parler du fait que le yoga du visage n'est pas une lutte contre le temps, et c'est vraiment important. On vit dans une société qui nous envoie constamment le message qu'il faudrait paraître plus jeune, effacer les rides ou cacher les signes du temps. Alors, le yoga du visage ne vise pas à empêcher de vieillir. Et heureusement parce que personne ne peut empêcher cela. Mais il peut nous aider à accompagner les changements liés à l'âge, parce qu'il va contribuer à maintenir la mobilité des tissus, il va soutenir la tonicité musculaire, il va aider à préserver une meilleure circulation, notamment à travers les drainages lymphatiques. L'idée, c'est de mieux vieillir, d'avoir une peau lumineuse, plus tonique et en pleine santé. Et je trouve que la différence est vraiment importante. On ne cherche pas à lutter contre son visage, mais on cherche à l'accompagner et à lui apporter ce dont il a besoin pour rester le plus tonique, mobile et lumineux possible au fil du temps. Quand on pratique le yoga, donc on ne cherche pas à empêcher notre corps de vieillir, mais on cherche à préserver sa mobilité, sa force, son équilibre et son confort le plus longtemps possible. Et tu vois, avec le yoga du visage, c'est exactement la même démarche. Alors on va rentrer un peu plus dans la technique. Je vais t'expliquer comment ça marche concrètement. D'abord, il faut comprendre que cette pratique de yoga du visage ne s'intéresse pas uniquement aux muscles du visage. Elle prend en compte l'ensemble de ce qui influence son apparence. Donc les tensions musculaires, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la respiration, la posture et même notre état émotionnel. Alors on va commencer par parler d'un élément dont on entend de plus en plus parler, c'est la lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui circule dans notre corps et qui participe notamment à l'élimination des déchets cellulaires. Contrairement au sang, lui, qui bénéficie de l'action du cœur, de la pompe du cœur, tu vois, pour circuler, la lymphe, elle est plus lente et en fait, elle n'a pas cette pompe. En fait, elle dépend largement des mouvements du corps, de la respiration et de l'activité musculaire. Quand cette circulation ralentit, certaines personnes peuvent avoir l'impression de se réveiller avec le visage gonflé, avec
des poches sous les yeux plus marquées ou des traits moins nets. Et ce phénomène d'ailleurs peut être accentué par le manque de sommeil, le stress, certaines habitudes alimentaires ou encore la sédentarité. Et tu vois, dans le yoga du visage, les automassages et les techniques de drainage lymphatique qui sont utilisées vont justement aider à stimuler cette circulation. Progressivement, le visage paraît moins engorgé. Les contours du visage semblent plus dessinés et puis le teint retrouve souvent davantage d'éclat. Mais le drainage, c'est qu'une partie de l'équation. Une autre idée reçue consiste à croire que le yoga du visage sert uniquement à renforcer les muscles. Mais en réalité, certaines zones ont surtout besoin de se détendre. Par exemple, la mâchoire. Beaucoup de personnes serrent les dents sans même s'en rendre compte, notamment lorsqu'elles sont concentrées, stressées ou préoccupées. Dans ce cas, le problème n'est pas un manque de tonicité, c'est au contraire ces muscles travaillent déjà beaucoup trop. Donc l'objectif, ça va être d'apprendre à relâcher ces tensions pour retrouver davantage de confort et de mobilité. A l'inverse, certaines zones du visage peuvent bénéficier d'un travail musculaire ciblé. Comme pour le reste du corps, quand les muscles sont sollicités de manière adaptée et régulière, ils vont conserver davantage de tonus et de vitalité. Je te parlais aussi un peu de la posture, puisque tu sais qu'on passe aujourd'hui une grande partie de nos journées devant des écrans, souvent avec la tête projetée vers l'avant. Et donc je te disais aussi que cette position, cette mauvaise posture modifie progressivement le travail des muscles du cou, des épaules, de la nuque. Et tu vois, ces mauvaises habitudes qu'on a au niveau de la posture, ça va finir par se répercuter sur les traits du visage. Et c'est pour ça que le yoga du visage ne se limite pas au visage lui-même. Il inclut également des exercices pour les épaules, le haut du dos, la nuque, la respiration. Et enfin, il y a toute la dimension énergétique de la pratique. À travers certains points d'acupression qui sont issus de la médecine traditionnelle chinoise, on va stimuler ce qu'on appelle le qi, l'énergie vitale. Tu vois, c'est comme le prana en Ayurveda et en yoga, c'est l'énergie vitale aussi. Donc, même si cette approche est différente de notre vision occidentale du corps, elle apporte une dimension supplémentaire que beaucoup de pratiquants apprécient. Et d'ailleurs, les points d'acupression aussi apportent énormément de détente, c'est assez incroyable. Donc finalement, le yoga du visage repose sur une idée assez simple. Plutôt que de chercher une solution miracle, il s'agit de soutenir les mécanismes naturels du corps. Donc c'est à la fois mieux respirer, mieux relâcher, mieux faire circuler, mieux bouger. Et on va permettre ainsi au visage d'exprimer toute sa vitalité. Et c'est généralement ce que constatent les personnes qui pratiquent régulièrement. Elles ont des traits plus détendus, un visage plus tonique, un teint plus lumineux, un teint éclatant et puis surtout une sensation de mieux-être qui va bien au-delà de l'aspect esthétique. Et donc, ce qui m'a le plus surprise, comme je te le disais un peu plus haut, ce n'est pas l'aspect esthétique, c'est tout ce que cette pratique révèle. Quand on commence à observer son visage avec attention, on découvre souvent des habitudes dont on n'avait pas conscience. Tu vois, on remarque par exemple qu'on serre les dents, qu'on fronce les sourcils ou qu'on parle en levant les sourcils justement. Tu vois, on remarque que certaines émotions viennent aussi se loger toujours au même endroit. Et le visage, du coup, devient une porte d'entrée vers une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de soi. Et c'est probablement pour ça que cette pratique me touche autant. Elle ne parle pas seulement du visage, elle parle aussi de présence à soi. Voilà, et ça nous amène naturellement vers la conclusion de cet épisode. Donc si tu pratiques déjà le yoga, tu as peut-être expérimenté ce sentiment de mieux habiter ton corps après une séance. Et le yoga du visage propose quelque chose de similaire, mais à travers une autre porte d'entrée. Il nous invite à ralentir, à ressentir, à prendre soin de nous, avec plus d'attention et de douceur. Donc l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre ou d'effacer complètement les signes du temps, mais en fait, il s'agit d'accompagner notre visage, de prendre soin de lui, avec la même bienveillance que celle que nous essayons d'apporter au reste de notre corps. Et si ce sujet t'intrigue, je serais ravie de te faire découvrir cette pratique lors de séances individuelles ou de prochains ateliers de yoga du visage. Merci beaucoup pour ton écoute.
Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis, un 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi. Je te remercie encore et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!